Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qui est, sans aucun doute, la rivalité géopolitique qui va définir notre siècle, la grande confrontation entre les États-Unis et la Chine. C'est bien plus qu'une simple compétition, c'est une lutte acharnée pour l'avenir et vraiment, tout se joue en ce moment même. Pour bien saisir ce qui motive la Chine aujourd'hui, il faut vraiment s'arrêter sur cette phrase de Xi Jinping. Ce grand rajeunissement, attention, ce n'est pas juste un slogan politique, c'est l'objectif ultime, le but final. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire faire de la Chine une superpuissance, une nation socialiste pleinement modernisée d'ici 2049. C'est pas une date au hasard, c'est l'année du centenaire de la République populaire. En fait, c'est ce rêve qui est le véritable moteur de toute la stratégie chinoise. Alors voilà, le décor est planté, on a deux titans avec des ambitions qui sont diamétralement opposées. D'un côté, on a les États-Unis, la puissance bien installée, qui cherche à défendre, à verrouiller l'ordre mondial qu'elle a elle-même largement contribué à créer. Et de l'autre, on a la Chine, la puissance qui monte, et qui voit cet ordre international non pas comme une chance, mais comme un véritable obstacle à son rajeunissement. C'est, si on y pense, la recette classique, la recette parfaite pour une confrontation historique. Et cette confrontation, elle ne se joue pas dans le vide. Non. Elle commence sur un terrain très concret, très réel, l'échiquier géographique. Parce qu'avant même de parler de technologie ou d'économie, la toute première bataille, elle se déroule sur la carte du monde. Et plus précisément, dans une zone qui est devenue le centre de toutes les attentions, l'Indo-Pacifique. Pour comprendre la posture américaine, il faut connaître un concept clé qui date, tenez-vous bien, des années 50, la stratégie de la chaîne d'îles. L'idée est assez simple en fait. Il s'agit de créer des lignes de défense pour littéralement encercler et contenir la Chine et sa marine. Et la plus importante de ces lignes, c'est la première chaîne. Elle va du Japon, passe par Taïwan et descend jusqu'aux Philippines. Pour Pékin, ce n'est pas une ligne de défense, c'est un véritable mur maritime, une cage. Et bien sûr, cette stratégie américaine, elle n'est pas là par hasard. Elle appuie là où ça fait mal, sur la plus grande vulnérabilité géographique de la Chine. C'est ce qu'on appelle le dilemme de Malacca. Il faut s'imaginer que 90% de l'énergie que la Chine emporte, son pétrole, son gaz, tout ça passe par un seul goulot d'étranglement, le détroit de Malacca. Un point de passage ultra étroit que la marine américaine et ses alliés peuvent bloquer quand ils le veulent. C'est le talon d'Achille de l'économie chinoise et à Pékin, ils en sont parfaitement conscients. Alors, que fait la Chine face à cet encerclement, face à ce talon d'Achille? Eh bien, elle ne reste pas les bras croisés. Sa réponse, c'est un projet d'une ambition absolument démesurée, un projet qui vise à littéralement redessiner la carte du commerce mondial. L'initiative, la ceinture et la route. On connaît aussi ça sous le nom des nouvelles routes de la soie. Et la logique derrière tout ça, il faut le reconnaître, elle est brillante. C'est très simple. En finançant et en prenant le contrôle de ports stratégiques un peu partout dans le monde, comme celui de Gwadar au Pakistan, eh bien la Chine s'ouvre une porte, un accès direct à l'océan Indien. Ensuite, elle construit des pipelines, des voies ferrées, des routes pour faire venir l'énergie par la terre. Résultat, elle contourne complètement le piège de Malacca, c'est une façon de projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières maritimes. Mais attention, ce grand jeu ne se joue pas qu'avec des bateaux, des ports et des chemins de fer. Ça, c'est l'ancien monde. Le véritable champ de bataille du XXIe siècle, il est ailleurs. Il est immatériel, il est numérique. C'est là, dans cette course effrénée à la suprématie technologique, que l'avenir de cette rivalité va vraiment se décider. On a longtemps dit que le pétrole était l'or noir, le nerf de la guerre. Oubliez ça. Aujourd'hui, la ressource la plus stratégique au monde, le vrai nouvel or noir, ce sont les semi-conducteurs. Ces puces électroniques minuscules sont absolument partout. Elles sont le cerveau de nos smartphones, de l'intelligence artificielle, des voitures autonomes, mais aussi des missiles hypersoniques. La règle est simple, celui qui contrôle les puces contrôle l'avenir. Et forcément, sur ce sujet, on arrive à une opposition frontale, une véritable guerre technologique. La stratégie américaine est limpide. On va vous ralentir. Ils utilisent leur avance, notamment sur la conception des puces les plus complexes, pour imposer des sanctions et bloquer l'accès de la Chine à ces technologies. Et la réponse de Pékin? C'est un plan d'investissement absolument colossal, Made in China 2025, dont le but est unique, atteindre l'autosuffisance totale, ne plus jamais dépendre des Américains. C'est une véritable course contre la montre qui est engagée. Et si on cherche une preuve de l'intensité de cet effort chinois, il suffit de regarder un chiffre, un seul. Aujourd'hui, la Chine dépose 6 fois plus de brevets que les États-Unis. 6 fois plus. Alors évidemment, on peut discuter de la qualité de tous ces brevets, tous ne se valent pas, mais ce chiffre, il montre une chose, l'échelle absolument monumentale de l'investissement de la Chine pour rattraper son retard et à terme, devenir le numéro 1 mondial de l'innovation. Alors, on a parlé de géographie, de technologie, de fierté nationale, et tous ces enjeux, toutes ces tensions,
convergent comme un faisceau laser vers un seul et même point sur la carte. Une petite île qui est devenue le point de friction le plus intense et que beaucoup décrivent aujourd'hui comme l'endroit le plus dangereux sur Terre, Taïwan. Mais pourquoi? Pourquoi Taïwan est-elle si critique? Eh bien, il y a 3 raisons principales. Pour Pékin, c'est simple. C'est la dernière pièce du puzzle, la touche finale à son grand rajeunissement national. Pour le reste du monde, Taïwan, c'est le cœur battant de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, son fameux bouclier de silicium. Et enfin, pour Washington, c'est un allié, une démocratie et un verrou stratégique indispensable dans sa ligne de défense du Pacifique. Les enjeux, on le voit, sont absolument colossaux pour tout le monde. Face à cette menace existentielle, Taïwan n'est évidemment pas passive. L'île a mis en place ce qu'on appelle la stratégie du port épique. L'image est assez parlante. L'idée, ce n'est pas de pouvoir gagner une guerre frontale contre le géant chinois, ce serait illusoire. Non. L'idée, c'est de se couvrir d'épines, de se blinder de missiles, de mines, de défense, au point que pour un attaquant, essayer de mordre l'île deviendrait une expérience extrêmement douloureuse et coûteuse. Et ce coup, il n'est pas théorique. Des think tanks très sérieux, comme le CSIS à Washington, ont fait tourner des simulations de guerre, des wargames, et les résultats sont tout simplement glaçants. On ne parle pas de petites escarmouches, on parle de 2 porte-avions américains coulés en quelques semaines, de la flotte d'invasion chinoise littéralement décimée, de dizaines de milliers de morts de chaque côté. Le plus fou, c'est que dans la plupart des scénarios, l'invasion chinoise échoue. Mais à quel prix? Les pertes sont si catastrophiques pour tout le monde que même le vainqueur, s'il y en a un, sort de là complètement dévasté. C'est la définition même d'une victoire à la Pyrrhus. Bon, après avoir vu tout ça, la géographie, la tech, le point de crise de Taïwan, qu'est-ce qu'on peut en conclure? La première chose et la plus importante, c'est que cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, ce n'est pas juste une redite de l'histoire. On n'est pas dans une simple guerre froide 2.0. Non, on entre dans une ère complètement nouvelle, celle d'un conflit où les adversaires sont interdépendants. Et c'est vraiment le point crucial à comprendre. Pendant la guerre froide, on avait 2 blocs, l'Est et l'Ouest, qui vivaient dans des mondes économiques quasi hermétiques. Ils n'échangeaient presque rien. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les économies américaines et chinoises sont tellement imbriquées, tellement dépendantes l'une de l'autre, qu'un divorce total est quasiment impossible sans provoquer un effondrement mondial. Ils sont à la fois les plus grands rivaux et, d'une certaine manière, des partenaires économiques dont ils ne peuvent pas se passer. C'est ce paradoxe incroyable qui rend cette situation si complexe, si dangereuse et si imprévisible. Et tout cela nous laisse avec la question à 1000 milliards de dollars, la question la plus importante de notre époque. Dans ce nouveau grand jeu où les 2 principaux joueurs sont à la fois des adversaires mortels et des partenaires indispensables, comment est-ce qu'on fait? Comment gérer cette compétition explosive pour qu'elle ne bascule pas dans un conflit ouvert qui serait, on l'a vu, absolument dévastateur pour la planète entière? C'est, sans exagération, le plus grand défi de notre siècle.